Ce qu'apporte ce label, c'est une reconnaissance en fait, de la démarche, une visibilité à la fois au niveau national et international de l'engagement de l'établissement au travers de l'obtention du label et de l'affichage du logo sur le site internet et les différents outils de communication institutionnelle. Ce qui va m'apporter, c'est la valorisation et la reconnaissance de tout le travail qui est fait par les enseignants-chercheurs, les étudiants, puisque la démarche est essentiellement portée par les étudiants, et également les administratifs. Donc valoriser et mettre en exergue, en valeur tout ce qui a été mis en place. Ce que ce label apporte à SUPMECA, en tout cas, ça permet de valoriser le travail des services supports qui ont participé également à cette labellisation, et ça permet également de valoriser les associations étudiantes que nous, de notre côté, on avait déjà labellisées des DRS, et ça permet aussi de se donner des objectifs plus clairs et plus définis pour les quelques années à venir. Alors ce qu'apporte le label des DRS, c'est pas tant une reconnaissance, parce que la reconnaissance on l'obtient des parties prenantes, on l'obtient de ses usagers d'abord, mais ça engage surtout. C'est un label qui engage à aller plus loin, qui engage l'établissement à poursuivre sa stratégie de développement durable. Eh bien, je dirais tout d'abord qu'il y a à peu près une cinquantaine d'établissements, je dirais plus près de 70 qui ont rempli le référentiel plan vert, donc qui est inscrit dans la loi de 2009. Et donc les établissements ont tout intérêt, ceux qui ont en tout cas rempli le plan vert, à candidater à la labellisation, car la labellisation est un vrai levier supplémentaire pour nouer des partenariats au niveau des territoires, puisque c'est un peu une identité qui est forte, le label des DRS. C'est un levier en interne pour mobiliser les équipes pour s'engager dans des politiques de développement durable. Nous, ça apporte en interne une reconnaissance du travail et des engagements accomplis, et puis vis-à-vis de nos partenaires institutionnels, quand même une certaine solidité dans la démarche systémique qu'on a sur tous les champs du développement durable, que ce soit l'énergie, les déchets ou des champs plus sociaux, de responsabilité sociétale sur le territoire. Et donc ça nous donne du crédit vis-à-vis de tous ces partenaires. Et puis voilà, c'est un petit bonus aussi vis-à-vis des étudiants. Là, ça permet vraiment de monter des projets et en lien entre l'administration et les étudiants d'un campus, qui est assez rare finalement, et donc c'est une occasion à ne pas rater. C'est que le développement durable, c'est pas un coût, c'est avant tout une valeur ajoutée, c'est un engagement d'une communauté. Je pense qu'il faut s'engager sur un changement sociétal. C'est pas juste en fait de s'intéresser à des parties réglementaires qui seraient à atteindre. Ça, ce serait un contresens historique à mon avis. C'est avant tout changer la société, changer le monde dans lequel on agit. Voilà, je sais qu'il y a une dizaine d'établissements qui sont tout à fait prêts à candidater. Je ne vais pas donner les noms, mais voilà, on attend vos candidatures.